Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de gros chef-d'œuvre qui est arrivé en termes de blockbuster. Je pense notamment aussi à Assassin's Creed, nous avait pondu un bel étron filmique atroce, horrible à regarder. J'en peux plus, ce film, je veux pas en entendre parler, il est atroce. Et là, bénédiction. Star Wars The Rogue One Story est sorti. C'est un énorme chef-d'œuvre. Tout est bien scénarisé, monté, réalisé, constitué. Tout est bien dans ce film. Tout est bien réalisé et pensé. Et surtout, un point très important qui est très souvent négligé et très mal fait, c'est l'attachement au personnage. Je sais pas si vous voyez. C'est-à-dire qu'il faut, pour créer de vrais enjeux, il faut créer un vrai attachement au personnage. Et beaucoup de films ont vice-versa, ce qui les rend assez fades. Je pense notamment à Suicide Squad, qui avait de Will Smith, Will Smith on va pas l'appeler Deathstroke, Harley Quinn, qui occupait tous les deux 90% du temps, et tous les autres qui se partageaient les 10% de coup de patate là. Personne... Enfin si, on crée de l'attachement pour Will Smith et Harley Quinn, les deux qui survivent au final, spoil, allez, rien à foutre. Alors que tous les autres, on s'en fout, El Diablo se sacrifie, on s'en fout, on l'a même pas vu pendant le film, on a eu 10 secondes de background. Donc bref, ce film est génial, grâce à l'attachement des personnages. Et aujourd'hui, exceptionnellement pour vous, je vais vous donner une leçon de réalisation. D'ailleurs, attention, spoiler alerte, les protagonistes principaux meurent tous à la fin. Et cette scène, enfin après commence le 4 avec la scène Dark Vador qui est devenue instantanément culte et magnifique. Oui, bon, de toute façon, j'ai commencé dans le spoil, j'ai continué. Dark Vador est dans une pièce complètement sombre, et là d'un coup les rebelles sans sa présence se retournent, et là il allume une pièce entièrement avec son sabre laser. Ce film, cette séquence est devenue culte, instantanément. Tout le monde quand il l'a vu, ils ont fait. C'est génial. Donc bref, à ce moment-là commence le 4, et cette fin marche très bien, grâce à l'attachement qu'on a développé à ce stage, que je vais vous expliquer tout de suite. Je vais vous donner une petite leçon pour comprendre comment créer un attachement au personnage. Tout d'abord, il vous faut 25 g de beurre, 75 g de farine, non, attendez, c'est pas ça. Il vous faut créer des dialogues et des interactions entre les personnages puissantes. Et surtout, des revers. Enfin, par exemple, dans Star Wars 4, Obi-Wan va chercher Luke pour le former en tant que Jedi, du coup aider Luke, et en échange, Luke va lui donner les plans qu'il a récupérés sur R2D2 pour l'aider. Les deux se sont aidés, ils ont fait une chose chacun pour l'autre, donc ça crée un attachement. C'est pas juste en disant je t'aime bien, non, ça crée pas un attachement. On s'en fout de ça. Ça, à éviter. Créer des interactions qui vont les aider. Par exemple, le fait que Felicity Jones meurt à la fin fait un bien fou à tout le monde. Tout le monde la déteste, cette nana, dans le film. Pourquoi? Parce que on l'emmène vers Saw Gerrera, la sauve au début, on le ramène vers Saw Gerrera parce que voilà. Après, on va l'emmener voir son père alors qu'il y a une mission beaucoup plus importante qui se déroule, soit disant que c'est pour les besoins, alors qu'au final ça fait rien avancer, on voit juste la mort de son père. Et on l'emmène et on l'aide, on l'a fait parvenir dans la rébellion alors qu'elle sait rien du tout, qu'elle sait pas comment se battre, qu'elle va servir à rien dans le twist final. Qu'est-ce qu'elle fait en retour? Que puis. Et ça c'est énervant, c'est pour ça que j'étais content qu'elle meure à la fin. C'était un soulagement, vraiment. D'ailleurs, petite parenthèse de réalisation, si vous faites un personnage bien agaçant qui sert à rien, qui sert qu'à vous enfoncer, qu'à enfoncer vos autres protagonistes dans la merde où ils sont déjà profondément, faites comme Jones, faites-la mourir à la fin, c'est plus drôle. Mais excepté ce petit détail qui est, ma foi, un peu agaçant, le film était très bon, il a une super bonne réalisation, des plans qui deviennent instantanément cultes dès qu'on les voit, quelque chose, une trame bien ficelée, des vannes qui sont bien placées, bon un peu Marvel quand même, qui sont placées en pouf et humour, comme un peu le personnage de T20 je crois qu'il s'appelle, non je sais plus, T2, un truc comme ça, le robot impérial qui a été reboot, ceux qui ont vu le film comprendront, mais Rogue One est une découverte de l'année, il faut absolument le voir. Ce film je pense que c'est, s'ils font un autre spin-off de Star Wars, j'irai tout de suite le voir et je pense que ce sera le film qui me hypera le plus après le Labyrinthe 3. Parce que oui, je suis un très grand fan de la saga du Labyrinthe, contrairement à certains qui trouvent ce film complètement pourri ou qui ne sert à rien, qui est déjà tombé dans l'oubli. J'ai adoré ce film parce qu'il m'a fait vivre la scène qui m'a fait vivre le plus d'émotions de toute ma vie. La scène quand ils sont enfermés dans le labyrinthe, parce que on s'est créé un vrai attachement au personnage, mais je pense qu'il y a un peu
authentification derrière, enfin bref, je m'emporte. D'ailleurs, Rogue One est une très bonne vengeance aux animaux fantastiques, qui était pas bon, mais pas mauvais non plus. C'était vraiment le film Osef que personne n'attendait, qui était l'étendue d'un univers en spin-off, et qui avait fait un bruit monstre, et qui amène une nouvelle vague, dont Rogue One et la perle, qui sort du lot. Euh, et d'ailleurs, du coup, bah, Rogue One contre les animaux fantastiques, même principe, même chose. C'est Rogue One qui l'emporte, qui éclate les animaux fantastiques, qui était pourri comme c'est pas possible. Je n'en ferai pas une critique, de toute façon, j'ai donné mon avis. Je vous dis mon avis, je m'en fous de ce film. Ce film, je l'ai vu et voilà quoi. Je peux m'en remettre à Harry Potter, c'est mieux. Bref, je vais conclure ici pour éviter d'être un peu trop long. Ça va être vite être agaçant. Dites-moi des infos sur la lumière et le cadrage, comment j'ai fait, parce que si vous n'aimez pas ça que je peux changer, je veux changer, j'en ai plein la tronche là. Dès que je regarde ici, là, comme ça, ça me brûle les yeux. Et je crois que ça fait un peu trop blanc, de toute façon, c'est pas raciste, mais ça fait un peu, ça éclaire un peu trop mon visage, on voit quasiment rien. Donc dites-moi quel plan vous aimeriez de mise en scène, qu'est-ce qui vous conviendrait, et vous remarquerez que je suis plus actif sur ma chaîne, que je sors des musiques, euh, et que je compterais me remettre un peu dans la chaîne, et je ne ferai pas de court métrage avant bien 6 mois, même presque un an. Il faut comprendre quelque chose, pour faire un court métrage, il faut une caméra. Avec quoi je filme? Mon téléphone. Voilà, c'est pas ouf. Et donc j'ai pas encore assez de... J'ai même pas de micro, mon micro c'est mon... C'est mon casque, j'ai mangé mon micro de mon casque. Bref, je suis en budget total, enfin je suis en manque de budget total, je pourrais tourner en pellicule, que ce serait de meilleure qualité. Donc je préfère vous prévenir que les courts métrages ça sera pas avant longtemps. Mais je vais continuer les critiques parce qu'il y a d'énormes films qui sortent. D'ailleurs là je reviens d'une séance d'un film absolument génial, qui va sortir en critique, absolument. Donc moi je vous dis ciao, c'était Kairo pour une vidéo.